Avant de continuer, je voulais faire un grand saut en arrière et que chacun d'entre vous s'imagine lorsqu'il était bébé. Vous allez me dire, oui, mais c'est difficile parce que je ne me rappelle pas. Je vous demanderai de jouer le jeu. Quand on essaie de revenir vraiment au tout début, le moment où notre temps a commencé, le moment où le compteur temps de notre vie a été déclenché, en réalité, nous avons tous obtenu un cadeau. Les croyants vont dire que le cadeau vient de Dieu. Les non-croyants vont dire de la nature, quel que soit ce que vous pensez. Mais sachez que lorsqu'on est né, on a tous reçu un cadeau qui est pratiquement le même au niveau de tous les individus, indépendamment de leur culture, indépendamment de leur société, indépendamment du milieu dans lequel ils sont nés. Nous avons tous reçu un cadeau qui est identique de la part de Dieu pour les croyants, la nature est autre chose pour les autres. Et ce cadeau, il contient exactement, comme je le disais, la même chose. Vous savez, pour ceux qui ont déjà participé à mes webinaires, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, c'est avec Leader d'Afrique, donc si je me tape sur les doigts, je ne serai pas seul, n'est-ce pas, Hama? Je voulais bien savoir, selon vous, les participants, qu'est-ce que vous mettrez dans ce cadeau? Selon vous, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau qui est commun à toutes les personnes qui sont nées, indépendamment de leur culture et de leur lieu de naissance et de leur société? Pouvons-nous avoir quelques retours juste avant de continuer, histoire de voir que, bon, déjà les gens sont là, les gens nous suivent et qu'ils entendent et que peut-être on est ensemble dans ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux cadeau que tout le monde a reçu à sa naissance? J'ai pris le risque de lâcher 1 minute de mon temps. J'espère que vous ne serez pas timide. Ah, on a même des personnes depuis le Japon. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau, selon vous, que tout le monde a reçu à sa naissance? Ça nous permet de rentrer dans notre sujet, je vous le promets. Ah, il y en a qui sont, voilà, ils cherchent pas loin. Al-Husseini Saka, merci, il dit le temps. D'accord, merci Al-Husseini. Ah, ok, bon, il y a des gens qui reviennent aux premières questions. Le temps, d'accord, la vie, le temps, capital temps. Alors les autres, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau que tout le monde a reçu, indépendamment du lieu où il est né, de la famille dans laquelle il est né, mais également de la culture dans laquelle il est né? Un bijou? Bien tenté, Khidrid. Mais qu'est-ce que vous mettez derrière bijou? Qu'est-ce qu'il y a derrière bijou? Les autres, est-ce que vous voyez l'endroit du chat pour nous partager vos idées? J'attends juste 2 personnes, après on commence. On continue. La vie, dit Saïd. Très bien. La vie, la religion, d'accord, très bien. Est inestimable. Bon, voilà. Donc, il y en a un il veut clore le débat. Il nous dit que c'est quelque chose d'inestimable. Effectivement, c'est quelque chose d'inestimable, mais bon, on peut quand même le nommer. Il n'est pas innommable, bien qu'il soit inestimable. En fait, nous avons tous reçu quelque chose que j'ai appelé la tâche sacrée. La tâche sacrée, c'est le cadeau que chaque humain, quand il est bébé, a reçu. Et c'est ce qui va lui permettre de mener toute sa vie. C'est ce qui va lui permettre de monnayer les différentes choses qu'il va chercher, dans sa vie. C'est ce qui va lui permettre tout simplement de faire toutes les transactions de sa vie de A à Z. C'est sa tâche sacrée. Tout le monde a reçu ce cadeau. C'est votre milieu qui l'a façonné. C'est votre milieu qui l'a dénaturé. C'est votre milieu qui l'a rendu beaucoup plus pertinent. Ou bien votre milieu va le rendre peut-être obsolète. Mais nous avons tous au départ reçu la même chance, en tout cas dans la quasi-majorité des humains.
Qu'est-ce que la tâche sacrée? Qu'est-ce que je cache derrière ce mot? En fait, c'est 4 éléments qui vont nous permettre de comprendre ce cadeau inestimable, comme dit Amadou. Le premier, c'est le temps. On a tous eu un capital temps lorsqu'on est né. Le deuxième, c'est l'attention. Le troisième, c'est la santé. Le quatrième, c'est l'honneur. Vous allez me dire, oui, mais on peut avoir des enfants qui seront nés malades. Effectivement, ils seront dans l'exception de cette règle dont je parlais. Mais globalement, toutes les personnes, lorsqu'elles sont nées, lorsqu'elles sont bébés, nous tous, on a eu un cadeau, un paquet qui contient ces 4 éléments. Si notre éducation a été favorable, nous avons bien utilisé notre temps et aujourd'hui, nous en récoltons les fruits. D'autres personnes, leur entourage, leur réalité, leur milieu, peut-être la pauvreté, peut-être la délinquance, a fait qu'ils ont mal utilisé leur temps et les autres éléments de la tâche sacrée qui viennent, et malheureusement, ils sont aujourd'hui en train de subir les conséquences. Et donc, ce que vous êtes devenu aujourd'hui dépend fortement de ce que vous avez fait, de ce que votre milieu vous a accompagné à faire de votre tâche sacrée. Et donc, lorsque vous partez travailler, en réalité, vous monnayez votre salaire contre des éléments de votre tâche sacrée. Vous donnez votre temps à votre employeur, vous lui donnez votre attention, ensuite, à la fin de l'année, vous avez des résultats à la fin du mois, il vous donne un salaire. En réalité, vous échangez votre capital vie contre votre salaire. Toutes les transactions que vous faites. Si vous avez acheté une nouvelle chemise, si vous avez acheté une nouvelle robe, en réalité, vous l'avez acheté avec votre capital vie parce que vous êtes parti quelque part donner votre temps, votre attention pour qu'on vous donne en retour quelque chose qu'on appelle salaire. Salaire vient du mot sel parce qu'au début, on récompensait les gens avec du sel au moment des trocs. Et donc, c'est comme ça que le mot salaire est né. Et donc, aujourd'hui, vous échangez votre temps et votre attention, pas tout le temps la santé et l'honneur, mais souvent, il y a des gens, malheureusement, qui vont mettre leur santé et leur honneur aussi. Dans leur cadeau inestimable, ils vont aussi sortir leur santé et leur honneur pour pouvoir mériter leur salaire, malheureusement. Beaucoup vont s'arrêter que à leur temps et leur attention, mais il y a d'autres, encore une fois, qui vont donner tout le paquet, tout le temps, chaque mois, chaque jour, pour qu'à la fin du mois, on leur verse ce salaire. Parce que imaginez que vous enlevez un seul élément de cette tâche sacrée, il n'y a aucune personne qui va vous employer au monde. Si votre honneur est mis en rude épreuve sur la planète, c'est très difficile que quelqu'un vous emploie dans son entreprise. Si vous êtes malade, donc votre santé, un des piliers de la tâche sacrée, n'est pas solide, peut-être que personne ne va vous recruter. D'ailleurs, on voit des employeurs, lorsque l'employé est malade, pour eux, c'est juste une variable à changer. Ils vont faire appel à une autre compétence qui vont le changer. Donc, la santé n'est pas là, vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de salaire. Votre honneur est mis et vous êtes pris par exemple comme un voleur ou un trafiquant, votre honneur est entaché, eh bien il vous sera difficile qu'on vous fasse confiance, qu'on vous recrute dans quoi que ce soit. Et pareil, votre attention, si vous donnez du temps à votre employeur, c'est-à-dire que vous êtes présent, mais par contre, toute votre attention est sur les réseaux sociaux, vous n'avez absolument pas l'attention au travail, vous risquez de perdre votre travail. Et pareil, si vous ne lui donnez pas votre temps à faire les actes qu'il veut, vous n'obtiendrez pas ce substitut du sel qui est le salaire et en réalité qui n'est qu'un intermédiaire. L'argent n'est qu'un intermédiaire dans toutes les transactions que vous faites. En réalité, vous les faites avec votre tâche sacrée. C'est pour cela que chaque chose que nous faisons, quand on apprend quelque chose, en réalité, on le monnaie contre son capital de vie, sa tâche sacrée. Quand quelqu'un vous rend visite, il vous a fait un acte inestimable parce qu'il a pris de sa tâche sacrée, il l'a mis à votre disposition pour venir vous voir. Quand quelqu'un vous écoute ne serait-ce qu'une minute,
il vous a également fait quelque chose d'inestimable parce qu'il a mis sa tâche sacrée à votre service pour pouvoir vous écouter. Et donc, soyons reconnaissants envers les gens qui nous donnent de leur temps. Le temps est inestimable. C'est l'un des piliers essentiels de la tâche sacrée. Je ne reviens pas sur chaque élément. C'est des choses que je développe lors des coachings et des accompagnements et des séminaires. Ici, nous savons sur quoi nous allons parler et je vais m'en tenir. Et donc, c'est pareil, si vous voulez créer l'amour autour de vous, vous avez besoin de cette tâche sacrée. Vous ne pouvez pas créer l'amour entre vous et votre femme ou vous et votre mari ou avec vos enfants si vous ne leur donnez pas votre temps et votre attention, voire même souvent, il faut un honneur stable et une santé stable. Idriss Aberkan a même trouvé une formule qu'il appelle LAT, le temps fois l'attention, c'est ce qui crée l'amour, le temps fois l'attention, c'est ce qui crée également les connaissances.